Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Angleterre pour le 10e Grand Prix de la saison, le 67e Grand Prix d'Angleterre, le 50e à Silverstone. C'est le plus vieux Grand Prix du calendrier depuis le 13 mai 1950. Il est toujours disputé. On est dans la campagne anglaise, la météo bien typique à ce que l'on connaît ici dans la région. On est à 2 bonnes heures de voiture de Londres. C'est véritablement le cœur du sport automobile puisque pas moins de 8 écuries sont basées ici aux alentours. Pas d'archives ce week-end. On va tout de suite rejoindre Thibaut Rachon aux abords du paddock de Silverstone. Oui, Gaëtan, on est ici au cœur de la fan zone de ce circuit de Silverstone qui est en fait sur une ancienne base aérienne de la Royal Air Force utilisée durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez autour de nous que la vue est imprenable sur tout le circuit, sur la séance d'essais libres qui se déroule, imprenable aussi sur les tribunes qui vont se remplir de centaines de milliers de spectateurs durant le week-end, de véritables passionnés. Et je vous propose tout de suite de passer aux échos du paddock. Et d'abord, un petit retour sur la performance de Pascal Wehrlein en Autriche. 10e place, son premier point, les premiers de l'écurie depuis ceux décrochés par le regretté Jules Bianchi en 2014. Pascal Wehrlein qui sait comme il est difficile de se démarquer dans une petite écurie. Et j'ai pu laisser des pilotes comme Alonso derrière moi et même certains pilotes d'écurie qui sont clairement devant nous. J'ai réussi à les devancer durant les qualifications et également durant la course. Quand vous avez l'opportunité de vous montrer, vous devez la saisir. Si vous n'êtes pas compétitif et que vous ne donnez pas le maximum en course, vous avez beau faire un bon temps en qualif, personne ne s'en souviendra. Pour Esteban Gutiérrez et sa Haas, les points ne sont justement pas loin. 3 fois à la porte du top 10, frustrant, Grosjean lui s'y est immiscé à 4 reprises. Mais pour Gutiérrez, pas évident pour l'équipe de se concentrer sur 2 voitures. Je ne dis pas que quelque chose ne va pas. Je dis simplement que l'équipe doit se concentrer pour optimiser le potentiel de 2 voitures. Et bien sûr, en tant qu'équipe, quand les 2 voitures arrivent dans les points, c'est une incroyable réussite. Chez Sauber, à présent dernier du championnat, petite éclaircie ce week-end. L'équipe a enfin reçu l'évolution du moteur Ferrari ici à Silverstone, la Grande-Bretagne, où Nasser a fait ses classes. Environnement un peu compliqué au début pour un Brésilien. Oui, la météo au début était vraiment catastrophique. Je n'étais pas très heureux. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par m'y faire. J'adore Londres, j'adore ce pays. C'est une des pistes sur laquelle j'ai le plus couru, en Formule BMW, en Formule 3 britannique et en GP2. C'est un super circuit. Du côté de Force India, cela fonctionnait plutôt bien depuis Barcelone. Déception par contre le week-end dernier en Autriche, abandon pour Perez, idem pour Hülkenberg, parti 2e. L'écurie qui à présent mise sur le développement de la voiture 2017. Beaucoup d'équipes sont dans le même bateau, on est plusieurs à connaître la même situation. Vous arrivez à un moment où vous devez vous concentrer sur le futur. Mais c'est difficile de trouver le juste équilibre dans tout ça et je pense que les grosses écuries ont un avantage parce qu'ils ont plus de possibilités pour faire les deux. En ce qui nous concerne, on est dans une bonne position. On a reçu de nouvelles pièces ce week-end qui nous serviront pour le reste de la saison. Ça devrait bien se passer. Force India, dont l'usine se situe en face du circuit. Beaucoup de fans sont présents ce week-end. Ils ont même droit à leur propre fan zone dans un camping du circuit où le boss Vijay Mallya a fait une apparition vendredi. Au programme discours et détente avec les supporters. On a envie de divertir les fans et pour cela il faut être présent et interagir avec eux et s'il faut boire une bonne bière avec eux, je le ferai. Silverstone, un grand prix à domicile pour 3 pilotes, Hamilton, Palmer, Button qui est monté sur le podium partout dans le monde mais étonnamment jamais ici. Oui, c'est incroyable. Mais je pense que ça n'arrivera certainement pas cette année, sauf si la météo vient perturber la course. On doit prier pour avoir un bon été anglais, beaucoup de pluie.
En 2011, le circuit de Silverstone s'est modernisé avec une toute nouvelle pit lane que l'on a déplacée ici au sud du circuit, un tout nouveau bâtiment aussi que l'on appelle Silverstone Wing. Mais la plus grande particularité de cette ligne des stands, c'est qu'elle se situe sous le niveau de la piste, ou du moins une grande partie se situe sous le niveau de la piste, 1,5 m à 2 mètres. Résultat, eh bien d'ici, on ne voit pas grand-chose. Et puis vous voyez que ça pose aussi problème du côté des spectateurs, puisque nous sommes dans une des bonnes tribunes face au stand et on ne voit pas grand chose de ce qui se passe dans la pit lane à cause justement de cette ligne des stands en contrebas. On passe au top team avec d'abord Red Bull et son jeune prodige Max Verstappen, une victoire à Barcelone et une deuxième place en Autriche le week-end dernier. Tout roule pour le belgo-néerlandais. Oui, c'est vrai que pour le moment tout va bien. Je me sens bien, je continue d'apprendre et en plus de cela, les résultats suivent, donc je ne vais pas me plaindre. Pour Ricciardo, un seul podium à Monaco. Il faut tenter de concurrencer son jeune équipier, mais la cible numéro 1, c'est d'abord Ferrari. On vient ici pour continuer sur notre lancée du Grand Prix d'Autriche. Je pense que ce week-end, nous devrions avoir une belle bagarre avec Ferrari pour le podium. C'est ce que je souhaite en tout cas et j'espère que ce sera le cas, mais avec moi sur le podium cette fois. En Autriche, Sébastien Vettel n'a pas vu l'arrivée. Crevaison et sortie de piste, 3e abandon, 5 podiums pour l'Allemand cette saison, mais pas encore de victoire, pas encore en mesure surtout de monter sur la première marche du podium. Mon objectif en arrivant ici, en faisant partie de l'écurie Ferrari, c'est de revenir au top. Rien n'a changé. C'est un bel objectif d'essayer d'y revenir le plus rapidement possible. C'est ce qu'on va essayer de faire. Les progrès que l'on a réalisés avec l'équipe depuis 1 an et demi sont phénoménaux. Et quand vous terminez plusieurs fois 2e du classement des constructeurs, il est normal que vous ayez l'ambition de décrocher la première place. Vettel veut gagner. Avec qui à ses côtés en 2017? Grande question depuis plusieurs semaines. Beaucoup pensaient voir Kimi Raikkonen s'en aller au terme de la saison, mais le Finlandais vient de paraffer un nouveau contrat. Bien sûr, je suis très heureux. L'équipe ne m'aurait pas prolongé si elle n'était pas satisfaite de mon travail. C'est plus facile pour nous maintenant. Les gens vont arrêter de nous embêter avec ça, à toujours poser les mêmes questions. Maintenant, pour moi, cela ne change absolument rien à ma préparation pour ce week-end. Vous ne pensez pas que c'était l'occasion de lancer un jeune pilote aux côtés de Vettel pour changer la dynamique dans l'équipe ? Je pense que la dynamique dans l'équipe changera quand on gagnera des courses. Je pense que Ferrari est un grand nom. Donc si vous changez la manière d'introduire les pilotes dans l'équipe, il y a une part de risque. C'est risqué à la fois pour nous bien sûr, mais aussi pour les pilotes. Retour à Silverstone avec Stoffel Vandoorne, notre petite séquence technique. Vous avez amené du matos, hein, c'est quoi, une pédale de frein? Exactement, une pédale de frein. Bon, ça paraît un peu con, on va dire, pour expliquer ça, mais ça reste quand même très intéressant parce que pour le pilote, c'est pour moi, les freins, c'est le plus important pour avoir un bon feeling dans la voiture. Tu vois, on voit que tout est fait en aluminium, ça doit être très léger. Mais d'un autre côté, ça doit être très fort parce qu'on met vraiment une grosse puissance sur la pédale. En termes de mouvement, beaucoup de différences entre les pilotes aussi. Il y en a pas mal qui aiment avoir une pédale qui est assez longue, qui bouge beaucoup pour avoir le feeling. Par contre, moi, par exemple, j'aime une pédale qui est très dure, très solide. Comme ça, je gère plutôt la pression de frein avec la force dans ma jambe. Et alors, l'autre pédale, c'est la pédale d'accélérateur, donc. Exact, c'est la pédale d'accel qui est fait complètement en carbone. Et vous pouvez voir la différence en poids, ça pèse pas beaucoup. On essaye d'avoir tout le plus léger possible parce que voilà, au final, la voiture d'F1, ça doit être le plus léger possible. La pédale d'accel, pas beaucoup à dire vraiment, tu vois. On voit que le plateforme, il bouge, c'est plutôt pour garder un bon feeling dans la pointe de pied. Et après, voilà, hein, ce qu'on aime bien, c'est que la pédale, elle va à fond jusqu'au bout pour avoir la maximum de puissance.
Voilà, exceptionnel d'avoir ça en direct pour vous, nos téléspectateurs. Et quant à votre avenir, eh bien, il faut encore un peu attendre. On a entendu Toto Wolff dire « Ah, moi, Stoffel, ça m'intéresse aussi ». Vous sentez une certaine pression d'autres teams concernant ce jeune pilote? Moi, pas du tout, puisqu'il est sous contrat pour chez McLaren, donc j'ai pas de pression à avoir. Quel va être l'élément déterminant dans votre choix? Il pose des bonnes questions. Hein. Oui, je sais, je comprends ce qu'il a dit. On fera la liste des plus et des malus, voilà. Il donne des bonnes réponses aussi. Et puis, dans le paddock de Silverstone, tous les regards étaient tournés vers Rosberg et Hamilton, bien sûr, vers le raccrochage en Autriche surtout, et donc des questions pour la suite, consigne d'équipe ou pas, possibilité de se battre ou non. L'équipe a réuni les deux pilotes, mis les choses au point et instauré de nouvelles règles. Donc, l'explication. Bonjour à tous les Belges. Donc là, l'explication, j'ai le cerveau déjà qui est un peu mou parce qu'au fur et à mesure d'expliquer ça. Donc on a eu la réunion ce matin et évidemment il faut trouver un meilleur chemin parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc ils nous ont mis des sanctions beaucoup plus fortes qui sont vraiment pas comment ça se dit, pas confortables, hein, c'est pas comique. Ensuite ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, ils ont modifié la manière dont on peut se bagarrer. Mais cela ne va pas avoir une grande influence. À la fin, on peut, la lutte, c'est la lutte libre comme d'hab. On peut s'attaquer et vous allez voir des beaux duels et tout ça. Donc ça ne va pas changer grand-chose, sauf qu'il faut éviter de se toucher. Ce n'est pas rien, mais c'est positif. C'est supposé mettre plus de pression sur les pilotes pour qu'il n'y ait pas d'accrochage. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut plus se toucher, mais on peut toujours se battre en course. Mercedes a réagi, mais pour Lewis Hamilton, ce genre de procédé n'est certainement pas neuf. Je ne peux pas parler de la situation du passé. J'imagine juste que ça devait être pareil. Quand Senna et Prost ont eu un accident, j'aurais vraiment été surpris à l'époque que Ron Dennis ne les réunisse pas dans une pièce pour discuter avec eux de ce qui s'était passé. Peut-être que je me trompe, mais je suis quasi certain que Ron a eu son mot à dire et qu'il a décidé qu'il fallait discuter, et c'est ce qu'on a fait aussi. Pourquoi subitement il y a eu plus d'incidents lors des derniers Grands Prix, vous pensez? Je crois que peut-être Nico a changé son approche un petit peu et c'est la troisième année qu'ils se battent dans la même voiture pour le même championnat du monde, le championnat de pilotes, et c'est clair que ça deviendrait plus intense. Pour Toto Wolff, la tâche est périlleuse, pas évident de gérer deux pilotes au top dans une équipe, au sommet. Au sommet, il fait froid et on est tout seul, mais la vue est vraiment géniale. Personne jusqu'à aujourd'hui a managé pendant plusieurs années un équipage avec deux numéros 1 où il n'y avait pas de team order. On essaye. C'est Newland que l'on essaye. Et je suis assez satisfait comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. Si ça fonctionne long terme, dans 10 ans, on pourra en discuter. Un débat qui fait réagir ailleurs aussi. Max Verstappen, qui a l'habitude des duels musclés, est pour ce genre de rivalité. Je suis pour, tant que ça reste correct. Je ne sais pas comment ça se passerait chez nous, parce que eux luttent pour le championnat, nous pas. La situation est donc bien différente, mais tant que ça reste correct, ça me va. Les consignes d'équipe, ce n'est pas bon pour les fans, ce n'est pas bon non plus pour le sport. Mais si vous faites partie de l'équipe, que vous êtes propriétaire de celle-ci ou président d'une entreprise, d'un constructeur automobile dans ce cas-ci, vous avez envie de terminer premier et deuxième sur le podium et pas dans le garage avec deux voitures abîmées. Petite respiration dans le paddock, opération relations publiques organisée de temps à autre par les équipes. Ce week-end, c'est Williams qui invitait sur la terrasse de son Hospitality. Passage ensuite du côté de chez Manor, petit drink en compagnie de la presse et des pilotes. Voilà, je vous propose de passer à la séance qualificative avec d'abord une absence, celle de Marcus Ericsson, le Suédois Gaëtan qui est sorti assez violemment samedi matin.
Oui, c'était à la sortie de Stowe, un impact frontal assez important. Il a été emmené au centre médical, puis à l'hôpital d'Oxford pour un scanner. Il est revenu assez tard samedi dans le paddock. Et puis dimanche matin, il a dû retourner à l'hôpital pour obtenir ou non le feu vert pour le Grand Prix. Et puis dans la séance qualificative, dans la première partie, une élimination importante, c'est celle de Jenson Button. Mais un élément aussi très important, on a beaucoup vu dans cette séance qualificative, c'est le franchissement des limites de la piste. Oui, la FIA avait été très claire vendredi au briefing. Ils ont envoyé une directive à tous les teams en disant ce sera tolérance zéro si vous dépassez les limites de la piste au virage 9, 15, 18. C'est arrivé à pas mal de pilotes qui se sont fait sanctionner. Et puis on passe dans le vif du sujet avec la Q3, le top 10, un top 10 avec une absence dans ce top 10 sur la grille. Ce sera Vettel, 6e temps, mais il écope d'une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesse. C'est un problème que nous n'avons jamais connu auparavant. Ce n'est pas bien grave, mais nous avons déjà disputé je ne sais combien de courses et ce genre de problème apparaît maintenant. On doit essayer de comprendre ce qui a changé et ce qui est différent ici par rapport aux autres endroits. Sébastien Vettel qui s'élancera de la 11e position et puis devant lui on retrouvera Perez, Alonso, Hülkenberg et Sainz qui s'élancera d'une très belle 7e position. C'est une grande réussite de battre une Williams, les deux Force India et les McLaren qui semblaient si rapides lors des essais libres. C'est une belle réussite pour toute l'équipe. Nous sommes restés tard sur le circuit vendredi pour comprendre ce qui n'allait pas sur la voiture, car nous n'avions pas un bon rythme. Nous avons changé les choses et nous sommes la meilleure équipe du milieu de tableau, ce qui est incroyable. En 3e ligne, on retrouve Valtteri Bottas 6e. Il s'élancera aux côtés de Kimi Raikkonen 5e. Et puis devant, en 2e ligne, les deux Red Bull. Mais pour la première fois, Ricciardo est devancé par son jeune équipier Verstappen. C'est la première fois, mais ça craint d'être battu, peu importe la situation. Même si pour l'instant c'est une super saison, on a toujours envie de faire mieux. Je pense qu'il y a juste quelques détails qui n'ont pas été aujourd'hui. J'ai trouvé la voiture très bonne dans les hautes vitesses, j'étais très confiant dans ce domaine-là. Par contre, dans les basses vitesses, dans les dernières chicanes, c'était plus difficile. Et puis avec le vent, c'est parfois compliqué, mais bon, c'est la même chose pour tous les pilotes. C'est une bonne chose de prise, mais ce n'est pas très important pour moi car c'est le dimanche uniquement qu'on marque des points. C'est bien, on a passé une bonne journée, un bon week-end jusqu'à présent. Il va à présent falloir concrétiser le tout en course. Et aux avant-postes, Gaëtan, on retrouve une première ligne 100% Mercedes. Ils sont très largement devant tout le monde. Rosberg 2e à 3 dixièmes. Hamilton en pôle pour la 4e fois de suite ici à Silverstone. C'est pas mal parce que son premier chrono avait été supprimé pour non-respect des limites de la piste. Il est en pôle à la grande joie de tous les spectateurs anglais. Ça s'est joué... où ça s'est joué? Dans la voiture de Lewis. Ça s'est joué parce que lui il a roulé fort et moi c'était pas mon jour là dehors et c'est tout, hein, donc 2e. C'est comme ça, demain plein d'opportunités et j'attaque pour essayer de prendre la victoire. Oui, j'aime faire les choses à fond. Non mais c'est une super sensation, il y a une foule incroyable ici. C'est impossible de comparer ce que je ressens ici quand je vois tous ces gens qui m'encouragent, virage après virage, année après année. Et puis chaque année, je me sens de plus en plus fort et de plus en plus soutenu. Et c'est le meilleur sentiment du monde. Voilà Thibaut, eh bien moi je vais vous abandonner ici pour rejoindre ma cabine qui est là au-dessus pour vivre ensemble ce 10e Grand Prix de la saison. À tout de suite.